Alors, donc, point de situation à 11 heures. Concernant d'abord le contour du feu, on reste sur une surface estimée à 360 hectares, un peu moins. Donc l'enveloppe reste identique par rapport aux informations qui ont été transmises hier. Le bilan concernant les infrastructures reste également inchangé, avec deux maisons, une de part et d'autre des flancs qui ont été très impactées par l'incendie d'hier, deux hangars brûlés d'environ 70 mètres carrés chacun, ainsi qu'un mobil-home. Donc la situation, on le voit ici, le village d'Aubé est ici à l'arrière du feu, le flanc gauche ici avec les villages d'Aigueville et le flanc droit ici sur le village de Vittel. Donc la partie délicate de l'incendie s'est située hier sur ce qu'on appelle la première partie du feu, avec l'interface habitat-forêt extrêmement dense, avec beaucoup de protection d'habitation à mener sur la phase la plus aiguë du sinistre, des flammes extrêmement violentes et surtout un changement de vent intempestif qui a compliqué l'action des secours. Malgré ces difficultés, l'engagement des troupes a été plutôt bénéfique, puisqu'on voit qu'il y avait des dizaines et des dizaines de maisons situées de part et d'autre de l'incendie, qui ont largement été préservées. Donc, au plus fort de la lutte, je rappelle que nous avons eu plus de 500 sapeurs-pompiers engagés avec 170 véhicules au total, véhicules de lutte, véhicules de soutien et véhicules de commandement, ainsi que des moyens aériens, puisque là aussi au plus fort de la lutte, deux hélicoptères bombardiers d'Office ont été engagés. Ils ont réalisé 57 largages au total. Le DASH a été également engagé, moyenne nationale de la sécurité civile, qui a réalisé pour lui 9 largages. Et nous avons eu également les Canadaires qui nous ont épaulés en permanence et qui ont réalisé au total 80 largages depuis le départ de feu jusqu'à la tombée de la nuit aéronautique. Le feu, donc, c'était l'objectif du commandant des opérations de secours, a été stoppé en tête grâce à l'appui de l'autoroute. Ce même autoroute a été donc coupée à la circulation pendant plusieurs heures, avec d'une part délestage de la circulation à Galargues et à Lunel d'autre part, et l'autoroute a pu être réouverte en fin de soirée, et on roule désormais tout à fait normalement sur l'autoroute. Les évacuations préventives, que ce soit du côté d'Aubé, d'Aigueville ou de Villetel, sont désormais terminées, et bien sûr l'ensemble de la population a pu regagner leur domicile pour bien évidemment ceux qui le souhaitent. Où on en est donc de la lutte là, ce matin, en quoi consiste encore votre travail? Alors, les relèves se sont opérées en tout début de matinée, c'est-à-dire tous les collègues qui ont travaillé sur la phase de lutte hier, la phase aiguë, ainsi que sur la phase nocturne de la lutte traitement des lisières, ont été relevés ce matin. Les troupes fraîches sont arrivées. Le travail maintenant se poursuit de la manière suivante. Le trait noir qu'on voit ici signifie la lisière du feu. La lisière, c'est tout simplement la frontière avec la partie brûlée qu'on voit à l'intérieur et la partie non brûlée à l'extérieur de la patatoïde. Le travail constitue tout simplement, mètre par mètre, à traiter toutes ces lisières. Ça veut dire qu'il faut gratter le sol et arroser, bien sûr, avec les établissements de tuyaux, de manière à éviter tout risque de repli. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est un travail extrêmement long, fastidieux, puisqu'il faut travailler toutes ces lisières, mètre après mètre, pour bien sûr traiter en profondeur ce sol qui est particulièrement surchauffé dû au contexte météo du moment et en place depuis déjà 2 heures. Il y a plusieurs pompiers blessés. Quelle est la situation? Alors, en fait, on a deux catégories. On a eu un premier véhicule où l'équipage était justement dans une phase de lutte très délicate, en protection d'une habitation, et se trouvait à l'extérieur du véhicule. À ce moment-là, selon les premières informations qui sont remontées, il y a eu un changement soudain de vent avec des flammes extrêmement virulentes qui se sont retournées vers l'équipage. Malgré la présence de la protection, notamment d'une lance,
trois de nos collègues ont été blessés, on va dire légèrement. On est quand même hospitalisé à l'hôpital de Carignan pour des soins et surtout un contrôle toute la nuit. Ils ont pu regagner leur domicile ce matin, ils sont en bon état de santé, ils sont au repos. En ce qui concerne le quatrième membre de cet AEL, il a été évacué à l'hôpital de Montpellier, au CH La Féronie, au service des grandes régions. Il a été touché aux mains pour les blessures les plus importantes ainsi qu'à une partie du visage. Il est resté conscient, son pronostic vital n'est pas engagé. Les nouvelles sont rassurantes, mais il reste bien évidemment en soins dans ce même hôpital et suivi bien sûr par notre service de santé. Ensuite, il y a eu une deuxième catégorie de blessés, au nombre de 5, on appelle ça des coups de chaud, c'est-à-dire l'effort violent dans le cadre de la lutte où des petits malaises sont survenus avec une nécessité de mettre en retrait ses collègues, pris en charge là aussi par notre service de santé. Ils ont été mis au repos plusieurs heures et ensuite réacheminés vers leur centre de secours. Leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation. Ils vont très bien, donc 9 personnes au total, 9 sapeurs-pompiers concernés donc, par des blessures plus ou moins importantes. Donc au vu du contexte que vous nous avez rappelé, voilà, vous êtes plutôt optimiste, j'imagine, et confiant de continuer à fixer ce... Alors l'évolution est favorable, le dispositif a été largement revu à la baisse, puisque de nombreux renforts, notamment extra-départementaux, ont été libérés ce matin. On garde quand même un dispositif qui là, à cette heure de la journée, reste à presque 300 sapeurs-pompiers pour faire ce travail de lisière qui est extrêmement méticuleux encore une fois à réaliser et en même temps à maintenir un haut niveau de surveillance sur la périphérie de manière à éviter tout autre nouveau départ de feu, puisque les conditions, malheureusement les conditions liées au risque d'incendie restent très élevées en ce début de mois.